Chers camarades, c'est bon, on m'entend? Un grand merci pour votre invitation à intervenir lors de votre congrès. J'ai pu assister seulement à vos échanges de ce matin et l'écoute de vos débats m'a permis de confirmer à quel point nos échanges et nos débats sont convergents. Et ça tombe bien parce que nous sommes dans un moment de basculement. La coalition entre Donald Trump et Elon Musk aux États-Unis va accélérer l'alliance entre les milliardaires et l'extrême droite. Nous en voyions déjà les prémices avec la croisade réactionnaire menée par Bolloré et Sterrin en France ou avec la bienveillance du patronat français vis-à-vis de l'extrême droite. Le basculement va maintenant s'accélérer. Pourquoi ? Parce que pour le capital, la démocratie est désormais clairement un problème. Nous avons réussi à gagner une nouvelle lucidité et l'incroyable mobilisation que nous avons construite contre la réforme des retraites en est le signe. Ils n'ont jamais été aussi isolés. Leur seule arme pour continuer à accaparer les richesses que nous produisons grâce à notre travail, c'est d'installer des gouvernements autoritaires. C'est ce que vient de faire le patronat autrichien qui a joué un rôle moteur pour que les conservateurs s'allient à l'extrême droite, ce qui va permettre pour la première fois dans l'histoire de ce pays aux dirigeants d'un parti néo-nazi d'être Premier ministre. Ce moment si particulier exige une réflexion, une redéfinition en profondeur de notre stratégie syndicale à l'aune du danger mortel de l'extrême droite. Pour affronter l'internationale d'extrême droite de Trump, Musk, Poutine, Netanyahou et tant d'autres, il nous faut renforcer notre stratégie internationale et européenne. Ce contexte glaçant est aussi un moment de clarification, un moment où il va falloir choisir son camp. L'intérêt général a rarement été aussi fragilisé. Impossible de nier désormais que le pouvoir des multinationales, et notamment des GAFAM, est dangereux pour nos démocraties. Souvenons-nous, dans le programme du Conseil national de la résistance, rédigé pour que plus jamais le pays ne puisse basculer dans le fascisme, figurait bien sûr la sécurité sociale, mais aussi le fait que l'on ne pouvait pas être patron de presse tout en étant capitaine d'industrie. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La presse, l'édition, les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi concentrés et on ne peut plus être patron de presse sans être capitaine d'industrie, à quelques rares exceptions de près. L'extrême droite prospère sur le déclassement du travail qui ne paye plus, le déclassement de nos services publics. La mixité sociale recule et vous le vivez directement dans l'enseignement, y compris maintenant dans le supérieur, avec le développement inédit du privé. Quand on ferme une usine, quand on ferme un service public, on fait élire un député d'extrême droite. Face à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, l'Europe doit changer de paradigme. Si nous ne voulons pas que notre industrie soit balayée, si nous ne voulons pas que nos démocraties disparaissent, il faut protéger notre industrie, relocaliser et tourner notre agriculture et notre industrie vers la réponse aux besoins des populations du continent, plutôt que d'inonder le monde de poulets low cost. La victoire que nous avons remportée le 7 juillet au soir en empêchant Bardella de rentrer à Matignon démontre qu'il n'y a pas de fatalité. Nous pouvons en être fiers. C'est la mobilisation de la société civile et d'une majorité des organisations syndicales qui a déjoué tous les sondages et tous les pronostics. Mais pour que le sursaut ne se transforme pas en sursis, il faut que les leçons soient tirées. Pour lutter contre l'extrême droite, il faut lier, imbriquer en permanence le social et le sociétal. Kamala Harris a perdu parce qu'elle n'a pas traité la question sociale, parce que le Parti démocrate ne s'est pas adressé aux travailleuses et aux travailleurs, se limitant à la défense de la démocratie et des valeurs. Mais il nous faut aussi balayer devant notre porte et combattre vigoureusement le sexisme et le racisme en faisant des batailles syndicales à part entière. C'est ce que nous faisons ensemble le 8 mars et il nous faut sur tous les lieux de travail appeler à la grève féministe.
Et c'est aussi la raison pour laquelle nous allons lancer le 21 mars prochain une campagne intersyndicale contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie sur les lieux de travail. De même sur la question environnementale. L'extrême droite prospère sur le climato-scepticisme et sur les mises en opposition du social et de l'environnemental. Pour les déjouer, la CGT a décidé de lancer un plan d'action syndical pour l'environnement pour porter la question environnementale à partir du travail, comme nous le faisons par exemple à Tefal, où la CGT refuse le chantage à l'emploi et combat les PFAS, les polluants éternels. Du Front populaire de 1936 à la Résistance, l'histoire démontre que le fascisme n'a été vaincu que grâce à l'unité, et que l'unité syndicale a toujours précédé l'unité politique. Nous pouvons être fiers d'avoir réussi, contre vents et marées, à maintenir l'intersyndicale 2 ans après la mobilisation contre la réforme des retraites, ce qui en fait maintenant l'intersyndicale la plus longue de notre histoire sociale, au moins depuis l'après-guerre. Mais ce moment de clarification doit aussi nous permettre de nouer de nouvelles alliances. Nous allons le voir aux États-Unis, la résistance face à Trump sera d'abord le fait des syndicats, des associations féministes et antiracistes et des intellectuels. Le mouvement ouvrier en France a trop longtemps été fragilisé par la rupture avec le monde intellectuel et de l'éducation. Se battre contre l'extrême droite, c'est combattre le monde de la post-vérité, le monde où on peut dire tranquillement que la terre est plate ou que les migrants mangent des chats et des chiens. Le travail que nous sommes en train de renforcer entre nos organisations, cette maison commune dont vous allez, je l'espère, valider l'édification, est donc déterminante pour lutter contre l'extrême droite. Elle est aussi très importante pour éviter que le monde intellectuel ait une forme d'angle mort sur les stratégies du capital. Nos organisations ont une histoire commune, vous le savez, nous sommes nés de la même matrice. Preuve, s'il en était besoin, que nos échanges ne sont pas des stratégies d'en haut, le positionnement commun de nos organisations lors de toute la séquence des élections législatives où nous avons appelé ensemble non seulement à battre l'extrême droite, mais aussi à voter pour le nouveau Front populaire, tout en défendant vigoureusement l'indépendance syndicale. Pour finir, je crois que ce que nous partageons aussi, c'est la conviction que pour barrer la route à l'extrême droite, il faut incarner un syndicalisme optimiste. Pas l'optimisme béat des happy managers qui fleurissent sur nos lieux de travail. Je vois que ça parle à beaucoup ici. Mais un optimisme de combat. Pour convaincre les salariés de se mobiliser, valorisons toujours nos victoires. C'est grâce à notre mobilisation, et notamment à la grève du 5 décembre, que nous avons gagné l'enterrement des 3 jours de carence, la disparition de la volonté de supprimer 4000 postes d'enseignants et la revalorisation des pensions des retraités. C'est grâce à notre mobilisation que 2 ans après, la question de l'abrogation de la réforme des retraites est toujours sur la table. Et oui, il va nous falloir construire ensemble des mobilisations parce que ces concertations qui s'ouvrent, dont la FSU et Solidaires sont scandaleusement exclues, ce que la CGT continue à dénoncer, et j'espère que nous allons pouvoir faire bouger ces lignes, ces concertations qui s'ouvrent sont évidemment une brèche et nous irons avec la stratégie syndicaliste classique du pied dans la porte pour gagner et mettre à l'ordre du jour l'abrogation de la réforme des retraites, étape vers la retraite à 60 ans que nous revendiquons ensemble. Je ne suis pas une victime, je suis une résistante, avait l'habitude de dire Madeleine Riffaut, magnifique résistante, camarade, qui vient malheureusement de nous quitter. Je suis sûre qu'ensemble, nous continuerons à faire vivre cet optimisme de combat. Alors, pour finir, je voulais remercier Benoît par tout son travail à la tête de la FSU.
et par son apport déterminant, sa sagesse, son recul permanent au sein de l'intersyndicale qui nous a permis, dans les moments où le bateau tanguait, de garder le cap. Et puis à saluer par avance l'arrivée de Caroline, qui effectivement fera basculer la majorité de l'intersyndicale, qui maintenant sera majoritairement féminine. Muriel, il y a 2 ans, avait écrit une tribune disant « Je ne veux plus être seule sur la photo ». Eh bien, Muriel, c'est fini. Maintenant, non seulement tu n'es plus seule, mais nous sommes majoritaires.